La facilitation des échanges est devenue une approche fondamentale pour le système commercial mondial. Afin de surmonter les obstacles qui entravent les activités dans ce secteur, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ont élaboré et signé en décembre 2013 à Bali, en Indonésie, lors de la 9e conférence des ministres de l'OMC, l'accord sur la facilitation des échanges. Objectif: simplifier les transactions commerciales entre les 110 pays signataires et réduire les coûts qui y sont associés en se basant sur la transparence et la prévisibilité entre autres. Entré en vigueur en 2017, l'accord représente une étape majeure dans la mise en œuvre des dispositions pour accélérer le mouvement international des marchandises, y compris celles en transit. Les obstacles au commerce sont plus des obstacles mis en place par les différents pays que des obstacles tarifaires. Jusqu'à présent, l'OMC s'est essentiellement évertué à réduire les tarifs, mais on s'est rendu compte que les obstacles non tarifaires étaient beaucoup plus importants, d'où l'importance de conclure un accord sur la facilitation des échanges, qui en fait est, je dirais, une mise en application plus détaillée de 3 articles du GATT, l'article 10, l'article 5 et l'article 8, qui sont des actes généraux dont l'application n'était pas très facile. Donc il a fallu que les pays membres se réunissent pour avoir des dispositions beaucoup plus claires, beaucoup plus détaillées. Et c'est cela qui a abouti à l'accord sur la facilitation des échanges. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, l'OMC a retenu justement d'appliquer un traitement différencié en fonction justement de la capacité des pays à mettre en œuvre les différentes mesures. Et le Sénégal étant un pays moins avancé, justement bénéficie de ce traitement spécial et différencié. Et c'est dans ce cadre justement que nous sommes en train de mettre en place le portail d'information commerciale. C'est dans ce cadre également que nous sommes en train d'élaborer un programme d'opérateurs économiques agréés et que nous sommes en train également d'identifier dans le cadre de l'article 6 de l'accord les redevances et impositions donc, à l'importation et à l'exportation, ainsi que les mesures relatives donc, au contrôle après dédouanement. Le Sénégal a entamé dès l'adoption de cet accord le processus de sa mise en œuvre à travers le sous-comité national sur la facilitation des échanges créé bien avant la conclusion de l'AFE. L'adhésion du Sénégal à l'accord à la facilitation des échanges est de mon point de vue, une excellente chose parce que ça va permettre de renforcer nos capacités d'abord de pilotage de l'activité commerciale et de pouvoir tirer à travers le commerce les autres secteurs d'activité. Pour nous, c'est fondamental. Ça nous permettra également d'avoir une meilleure intégration dans le dispositif du commerce au niveau global et de pouvoir aussi donner notre mesure dans le cadre des échanges au niveau régional et au niveau africain. In fine, je pense que l'accord est un instrument assez intéressant de modernisation de notre activité commerciale et probablement aussi de renforcement et des capacités et des opportunités de valeur. Le Sénégal, bien avant même l'accord sur la facilitation des échanges, avait déjà mis en place un sous-comité national de facilitation des échanges qui est un démembrement justement du Comité national des négociations commerciales internationales. Et nous n'avons pas eu vraiment de problème sur le plan institutionnel à prendre en charge l'accord sur la facilitation des échanges. Et son rôle justement consiste à coordonner les activités relatives donc à la facilitation des échanges. Et dans ce sous-comité, vous avez toutes les parties prenantes, celles qui relèvent du secteur public, du secteur privé, mais également des partenaires. Et nous travaillons en synergie justement pour qu'ensemble nous puissions justement faire en sorte que le Sénégal soit conforme à ses engagements relatifs donc à l'accord sur la facilitation des échanges. Le principe de la transparence et de la prévisibilité des règlements et des procédures aux frontières prévus à l'article 1 de l'AFE se pose comme un élément essentiel de la facilitation des échanges au profit des acteurs commerciaux. L'article 1 demande à tous les États de publier de manière claire et non discriminatoire l'ensemble des dispositions qui sont relatives au commerce international. Et
l'article 1 recommande aux États, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation très forte, de faire cette publication par le biais d'Internet. L'obligation, c'est de publier. L'usage d'Internet, ce n'est pas une obligation, mais pratiquement tous les États conçoivent qu'il est beaucoup plus facile pour ceux qui cherchent l'information de la rendre disponible dans Internet. C'est pourquoi beaucoup d'États ont mis en place un portail d'information commerciale dans lequel ils publient l'ensemble des informations ayant trait au commerce, les lois, les règlements, les procédures, les documents, les formulaires, tout ce que quelqu'un a besoin de savoir lorsqu'il veut faire du commerce avec un pays donné. Le port de Dakar constitue un carrefour de commerce international sur lequel importateurs, exportateurs et transitaires font circuler ou débarquer des millions de tonnes de marchandises diverses. Ces opérateurs investissent du temps et des coûts considérables dans le transport des produits et des démarches lors du passage aux frontières. Dans le souci d'alléger ces procédures et renforcer l'accès à l'information stratégique, le Sénégal offre aujourd'hui aux opérateurs le PIC, le portail d'information commerciale. Le PIC est un projet du ministère du Commerce, du secteur informel, de la consommation et des PME du Sénégal. Il bénéficie du soutien de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, qui appuie de nombreux pays africains dans le renforcement de leurs capacités commerciales depuis plusieurs années. En tant que plateforme électronique qui rassemble toutes les réglementations et les procédures liées au commerce appliquées par les ministères et agences du gouvernement du Sénégal, le PIC favorise les politiques et les procédures claires et transparentes, contribuant à la création d'un environnement stable des échanges et des investissements avec un faible niveau de risque. Et grâce à ce portail, les acteurs du commerce pourront être en conformité avec l'accord sur la facilitation des échanges, tout en participant à l'amélioration du climat des affaires au Sénégal. Avec ce portail, le Sénégal met à la disposition des opérateurs économiques nationaux, mais également de l'extérieur, les informations relatives à ces réglementations, à ces procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit, mais d'une manière non limitative, les lois, les procédures administratives, les notes didactiques, les droits et taxes applicables, les formulaires, les licences et permis, etc. Je n'ai aucun doute que la transparence et la prévisibilité des transactions commerciales s'en trouveront grandement renforcées et que ce portail accessible à travers le web sera un outil non négligeable d'aide à la décision pour les entreprises et les potentiels investisseurs. Le portail d'information commerciale est une étape clé dans la réalisation de la vision du Sénégal de renforcer et diversifier les exportations en réduisant les coûts du transport et donc du commerce. Il vient d'être installé à Dakar en ce mois de juin 2018. Les objectifs qui sont poursuivis, c'est premièrement de renforcer l'accessibilité de l'information commerciale en mettant en ligne dans un seul endroit toute l'information commerciale au Sénégal, étant entendu toutes les réglementations, toutes les exigences et toutes les procédures relatives au commerce au Sénégal. Donc le second objectif, c'est d'améliorer la coopération entre les administrations publiques, les ministères et tous les organismes gouvernementaux. Également de faciliter le commerce et accroître la transparence. Et le dernier objectif poursuivi, c'est de permettre au Sénégal d'être en conformité avec l'article 1 de l'AFE et également l'article 10 du GET qui stipule que toutes les informations réglementaires touchant le commerce doivent être disponibles pour les usagers. L'enjeu dans le monde, c'est la maîtrise de l'information et nous sommes dans une économie de savoir fondée d'abord sur l'information qui permet tout de suite de faire la différence en prenant les bonnes décisions. Donc avoir la possibilité de disposer d'un portail était un défi fondamental que les autorités ont pu relever. Je leur en félicite. L'autre défi est de faire en sorte justement que le secteur privé s'approprie ce portail et pour ça je pense qu'il faut l'aider à renforcer ses capacités de manière à mieux
à mieux maîtriser les outils, les process et les instruments par lesquels il pourra mieux utiliser en tout cas ce portail au bénéfice de l'activité économique, mais surtout aussi au bénéfice de la croissance économique de notre pays. C'est un outil justement de rentabilité, c'est un outil de compétitivité. Donc je lance un appel au secteur privé. Je lance également un appel aux administrations pour justement qu'elles améliorent la synergie, qu'elles améliorent leur collaboration pour justement mettre à la disposition des citoyens et des entreprises l'information la plus pertinente et la plus actuelle possible. Mais c'est également un appel aussi au secteur privé international pour dire simplement que le Sénégal a maintenant un point focal, a maintenant un point d'entrée pour tout ce qui concerne justement l'investissement, le commerce, les procédures. Et je crois que c'est quelque chose aussi qu'il faut encourager pour justement dans ce monde de compétition. La mise en œuvre effective des dispositions prioritaires de l'accord sur la facilitation des échanges implique pour les pays signataires d'instaurer des mesures qui favorisent la réduction des principales barrières commerciales et non tarifaires. En adhérant à l'accord, le Sénégal souhaite se présenter comme un marché attractif pour les importateurs et exportateurs, ce dans le but de contribuer à un environnement économique et juridique favorable à l'investissement, créateur de richesses et d'emplois de qualité.